Amen, amen. Amen, peuple de Dieu, amen. Est-ce que nous sommes dans la joie d'être dans la maison de notre Dieu? Amen. Amen, amen. Exprimons notre joie, bien-aimés. Nous sommes dans la maison de notre Père. Amen. Et dans la maison de notre Dieu, lorsqu'on y entre, on ne retourne pas comme on est venu. Amen. Dieu nous donne ce qu'il a prévu nous donner. Amen. Alors soyons disposés afin de recevoir ce que le Seigneur a prévu nous donner en cet après-midi. Que son nom soit glorifié. Sais-tu qui est Jésus? Tel est le thème que nous allons partager en cet après-midi, bien-aimés. Sais-tu qui est Jésus? Non célébré par les élus, adoré par les anges. C'est le thème éternel de nos louanges. Bien-aimés, telles sont ces paroles que j'aimerais chanter parce que j'ai l'habitude de les chanter. Non célébré par les élus, adoré par les anges, thème éternel de nos louanges. Jésus, Jésus, Jésus. Ce nom si merveilleux, bien-aimé, sais-tu qui est Jésus? La parole de Dieu, bien-aimé, nous dit dans Jean 3,16, ce verset que nous connaissons si bien, bien-aimé, même quand on nous réveille, on dit récite-moi Jean 3,16, nous serons capables de le réciter. C'est un verset très important. Il nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. C'est Dieu qui a créé le monde et tout ce qui existe. La parole de Dieu nous dit dans Genèse 2:1-12, ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Donc c'est Dieu qui a tout créé. Il a tout créé, nous dit la parole de Dieu. Elle nous dit encore que l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Amen. Amen. Alors pouvons-nous nous demander pourquoi Dieu a-t-il fait tout cela? Est-ce que c'était pour plaire à quelqu'un? Non, parce que Dieu a tout créé selon sa volonté et il a tout fait comme il le voulait. Il a tout fait doucement, sans contrainte aucune, bien-aimé, sans précipitation, et il a admiré son œuvre, car cela était selon son désir et selon son plan. Personne n'a aidé Dieu au moment de la création. Il a tout créé par sa parole. Il s'est réjoui de tout ce qu'il avait créé par sa parole. Et plus encore, ce qu'il avait créé par ses mains, c'est-à-dire l'homme. Bien-aimé, est-ce que quelqu'un était là lorsque Dieu a créé le monde? Je ne pense pas. Lorsque Dieu a créé l'homme, il a créé de ses mains. Et que ce soit la nature qu'il a créée, que ce soit l'homme, Dieu a dit que tout ce qu'il avait créé était bon. Amen. Amen. Comme nous l'avons entendu au verset 7 de Genèse 2, lors de la création de l'homme. Tout ce que Dieu fait est bon. Dieu est souverain et il n'a besoin de personne. Et il n'a eu besoin de personne pour accomplir ses desseins. Dieu a créé l'homme parce que ce dernier faisait partie du plan de Dieu.
La parole de Dieu nous dit que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Dieu avait mis tout de lui en l'homme. Tout ce qui est de Dieu, il avait mis en l'homme. Et Dieu n'a de compte à rendre à personne. Dieu a dit à Job, « Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Quand je fondais la terre, où étais-tu? Dis-le si tu as de l'intelligence. » Donc Dieu, lorsqu'il a tout créé, il était seul. Il n'avait besoin de personne. Quand je dis seul, je parle de Dieu le Père. Nous avons dit que Dieu n'a de compte à rendre à personne. Mais par contre, l'homme que Dieu a créé, lui, il a des comptes à rendre. Et l'homme a des comptes à rendre à Dieu au sujet de tout ce qu'il fait. Lorsqu'on parle de l'homme ici, c'est bien sûr homme avec un grand H, parce qu'il faut inclure aussi la femme. La femme rentre aussi en ligne de compte. Donc tous les deux ont des comptes à rendre à Dieu. Ce qui veut dire que l'on soit un homme ou une femme, on est tous les deux créatures de Dieu. Et pour cela, tous les deux ont des comptes à rendre à Dieu. Lorsqu'on lit Genèse 3,16, il est dit qu'il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront sur ton mari, mais il dominera sur toi. » Au verset 17, ou plutôt au 19, il dit, « C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. » Amen. Dieu avait parlé ainsi à cause du péché qui était entré dans l'homme, car ce dernier avait perdu l'autorité que Dieu lui avait donnée. Celle-ci avait été volée par le serpent. Depuis, bien-aimés, que Dieu a commencé à nous enseigner, et j'en suis sûre et certaine, bien-aimés, de ce que je vous dis, lorsqu'il a commencé depuis le temps à nous enseigner au cours des séminaires d'évangélisation sur le thème « La proximité de Dieu » dans la Bible, ceux qui assistent reçoivent vraiment des connaissances de la part de Dieu, parce que Dieu décortique sa parole depuis la première saison et montre vraiment sa proximité depuis la création. Pour ceux qui n'ont pas assisté ou ne peuvent assister, bien aimés, pour des raisons, je dirais, valables, n'est-ce pas, bien aimés? Parce qu'il y a des raisons qui sont valables et d'autres qui ne sont pas valables. Bien aimés, je vous assure et je vous invite à vous procurer les différents DVD. Vraiment, c'est une mine de connaissances. Et vraiment, c'est une grâce, bien aimée, au sein de l'Église protestante Bethel. Et pour tous ceux qui veulent comprendre les choses de Dieu. Avec Dieu, bien aimé, il n'y a pas de hasard. Il fait toutes choses selon son plan, selon sa volonté et en son temps, parce qu'il a un but à atteindre. Quelle est donc cette personne bien-aimée qui se lève le matin et qui se dit qu'elle n'a rien à faire de sa journée? Elle se dit qu'elle va se laisser guider, aller au gré du vent. Elle va brasser de l'air, elle va boire de l'air, elle va manger de l'air. Quelle est cette personne qui se lève sans but de matin, sans programme de sa journée? Pour une personne bien portante,
Bien-aimé, on dirait qu'une telle personne doit avoir un grand problème. Parce que ce n'est pas possible. Et ce n'est pas normal. Quand on se lève le matin, on se dit on n'a rien à faire. On ne pense à ne rien faire. Il y a toujours quelque chose à faire, un but dont se fixe pour la journée. Même le vent que Dieu a créé, bien-aimé, ne souffle pas n'importe comment. Il ne souffle pas pour rien. Et il souffle aussi selon sa densité. Quand il est doux, bien-aimé, ce vent qui souffle, on l'appelle la brise. Il est agréable. Et quand il est plus fort, les gens commencent à s'inquiéter. Et lorsqu'il est violent, on parle à ce moment-là d'un cyclone et ça mène des catastrophes. Un cyclone qui ne dure pas longtemps, mais après son passage, beaucoup de lamentations. Ça, c'est la création, ce que Dieu a créé. Donc, il n'y a pas de hasard dans tout ce que Dieu a créé. Si le vent qui souffle sous certaines conditions, selon certaines densités, combien à plus forte raison l'homme que Dieu a créé, l'homme dans lequel Dieu a insufflé son souffle. L'homme a un but. Ainsi, quand une personne se lève, elle sait ce qu'elle doit faire parce que sa volonté est mise à contribution. Il y en a qui dressent un programme, ils ont un planning, soit un document écrit, soit dans un coin de leur tête. Et il y a d'autres qui sont tellement remplis de choses à faire. Ils se disent qu'ils ont une journée surbookée. Ça, c'est le mot qu'on entend. Une journée bien ficelée par leurs propres soins. Ils l'ont tellement ficelé qu'ils oublient de s'en référer au premier et au meilleur bouquet qui n'est jamais surbooké. C'est celui-là, c'est notre Dieu. Dieu a aussi des choses à faire, mais il n'est jamais surbooké. Bien-aimé, lorsque on ne confie pas la journée à Dieu, la journée ne peut pas être une réussite totale. Ce qui veut dire qu'en tant qu'enfant de Dieu ou en tant que chrétien, il faut toujours se référer à Dieu pour tout. Et ce n'est pas en vain que Dieu est omniscient et omnipotent. Amen. Lorsque le péché est entré dans l'homme, celui-ci, nous avons dit, a perdu la nature que Dieu lui avait donnée. Son cœur s'est éloigné de Dieu, au point que Dieu s'est exclamé, « Le cœur de l'homme est tortueux et méchant par-dessus tout. Qui peut le connaître si ce n'est Dieu ?» Au point que Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Et l'homme, par rapport à ce qu'il avait fait, était voué à la destruction parce qu'il avait déçu Dieu et il n'avait pas comblé ses attentes. Ce qui n'est pas bon ou qui ne sert à rien, on le jette à la poubelle ou on le détruit, bien-aimé. Et c'est le sort qui attendait l'homme. La parole que Dieu a sortie au moment de la création et Dieu vit que cela était bon. Donc Dieu avait créé l'homme bon et il avait créé pour un but. Et Dieu s'est souvenu de l'homme qu'il avait créé à son image et selon sa ressemblance. Il ne va plus utiliser le déluge et il avait une solution. Amen.